Eh bien salut à tous les amis, c'est Marlock. Aujourd'hui on se trouve pour un pack opening sur le thème des cartes Yu-Gi-Oh comme vous pouvez le voir. Et évidemment on va pouvoir ouvrir, j'ai pu me dégoter un boosters du code de l'éternité, la dernière extension qui est sortie. Ainsi que j'ai pu avoir le pack duel de surcharge. Et pour finir, on va pouvoir finir en beauté avec la dernière édition, la réédition du deck légendaire 2 qui contient donc les decks de Yugi Kaiba et Joey Wheeler. Alors on va commencer tout de suite, on va commencer avec le paquet, le booster, le code de l'éternité. Hop. Ah c'est dur à ouvrir. C'est bon. Je suis arrivé à mes fins sans déchirer le paquet. Paquet qui contient donc 9 cartes. Donc on a donc le guerrier ancien terrifiant Zhangjiang. Ensuite on continue avec l'artisan des profondeurs. Le diapason cramoisi. Tac tac tac. La descente de torpille. Nous avons une carte, le vaillant lancier requin, qui est une carte X6, dont j'ignore la rareté pour le moment, faudra que je vérifie. C'est la super rare à mon avis. Chien de meute magique. Le roi des bêtes Barbaros, qui est une excellente carte. Ordre du diapason. Donc là on a les rééditions des cartes du deck de Jack Atlas avec les arcs démons et diapason. La saga des guerriers anciens, l'emprunt de flèche qui est derrière la carte de ce booster. Donc voilà. Alors on a donc le vaillant lancier requin qui est intéressant. Ensuite on va s'attaquer du coup au duel surcharge. Donc voilà, avec plein de beaux boosters qui contiennent uniquement des cartes. Est-ce que c'est quoi déjà? C'est de l'ultra rare. Ouais, c'est que de l'ultra rare. Il y a 30 cartes ultra rares dedans. Dont la carte géante. La carte géante Yu-Gi-Oh! C'est la première fois qu'ils font ça. Les cartes géantes. Et dedans, j'ai le dragon poussière d'étoiles. Magnifique. Elle va aller juste là à côté de la boîte qui va avec. Et on va pouvoir ouvrir les cartes, les boosters. Alors, attendez que je puisse ouvrir le petit packaging. Qui est assez beau. On va mettre ça de côté, voilà. Alors, on a des beaux boosters avec le guerrier flamboyant. Des cartes, j'ai oublié le nom. Ça, c'est ballot. Ok. Voilà, donc les boosters. Ah, le dragon des 5 éléments qui est ultra intéressant. Du coup, c'est que d'ultra rare dedans, donc on verra ce que ça donne. 5 cartes par paquet. Alors, voyons voir. Le premier paquet, donc, qui contient chocolat à la mode Pudincesse Magidolls. Une carte délicieuse. Ensuite, nous avons le monde zombie en ultra rare. Une carte, ma foi, très intéressante. La salamandre à mirage. L'empereur Ojama. Et le rouage paradoxal corrompu. Donc voilà, c'est ça pour le premier paquet. Le Ojama, je savais pas qu'ils avaient fait des compléments pour le deck Ojama. Donc c'est cool. Ensuite, le deuxième paquet nous donne Yuki Onna Mayakashi du zéro absolu. Le soldat élite alien structure M. Héros des lumières du mirage. Empereur Spectre trilogie et le jugement d'Enma. Donc voilà. Alors j'espère avoir la nouvelle carte Link Hero Extra qui devait sortir avec cette extension. J'espère avoir de la chance. Donc en attendant, on attaque avec le dragon rose croisé qui va avec le deck dragon rose noir évidemment.
un typhon d'espace mystique en ultra rare, le territoire corrompu, ok, aile noire Zephyros l'élite, et le parapluie Ancragekum, Angraecum, my bad. Ensuite, bon allez, un peu de luck là. Une carte qui m'intéresse, j'espère l'avoir quand même. Il me semble que dans cette extension, il y avait pas mal de corrompus. Alors, on a dans cet avant-dernier paquet, alors, non, il nous reste encore deux, my bad. Lib, le maître des épées de la clé du monde. Encore l'empereur Ojama. Encore le roi paradoxal corrompu, d'ailleurs, on n'a pas de bol. Encore le soldat d'élite. Ah, et donc, c'est vraiment pas de bol pour ce paquet. On a quasiment que du doublon. Pour l'ultra rare. Après, c'est pas les decks forcément que je joue, donc ça m'intéresse pas super. Hop. Alors, dans celui-ci, on a l'infini éphémère pour le deck Cyber Dragon, l'empereur spectre trilogique encore, le jugement d'Enma, hop, encore des mêmes cartes. On a vraiment pas de bol. Bon allez, le dernier paquet, la dernière chance d'avoir le héros extra qui vient de sortir dans cette extension. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de chance? Cette fois, on va y aller à l'aveugle. Alors, on a le super véhicoïde, alliance furtive, donc qui va dans le deck avec de Cyrus. Le Kingyo Sukui. Encore une fois, le parapluie. Encore une fois, l'aile noire. Et la dernière, espérons que c'est la bonne. Et c'est la bonne, et c'est la bonne. C'est bien le dispositif... Attends, j'arrive pas à lire le nom. Le dispositifeur. Ah, il a un nom de merde. Le dispositifeur de l'enfer, héros extra, c'est la carte que je cherchais justement dans cette extension. Et je l'ai eu. Je l'ai eu, donc c'est vraiment cool, vu que mon deck est basé sur le deck des héros. Je joue déjà des héros extra qui sont sortis, donc c'est vraiment nice. Sur le dernier paquet, la dernière carte, on a eu de la chance. On a eu de la chance. Vraiment. Donc, on va regrouper tout ça. Il y a quand même pas mal de bonnes cartes. C'est que de l'ultra rare, donc évidemment, c'est toujours bon à prendre. Et hop là, on va faire tomber notre dragon pour cette étoile. Et on va finir avec, du coup, la réédition du deck légendaire 2. Donc, normalement, c'est 3 decks différents. Si je me trompe pas. Attendez, il faut que je l'ouvre. Je n'ai jamais vu la première édition de cette boîte. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, dedans, nous avons évidemment 3 decks. 3 decks différents. Tac, 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 voilà. Avec la pierre noire légendaire. Et des cartes promo en plus inclus. Donc, on va ouvrir les cartes promo. Et après, on checkera vite fait les decks. Alors. Du coup, ce qu'on a, on a failli faire tomber les cartes. Alors, l'attaque brûlante des ténèbres avec la magie des ténèbres. Nous avons la magie brûlante des ténèbres. Et l'âme éternelle. L'âme éternelle qui est quoi? Je vais lire l'effet de la carte. Chaque magicien sombre dans votre zone monstre n'est pas affecté par des effets de carte de votre adversaire. Si cette carte face recto quitte le terrain, détruisez tous les monstres que vous contrôlez. Vous ne pouvez utiliser l'effet suivant de âme éternelle qu'une fois par tour. Vous pouvez activer un de ces effets, invoquer spécialement un magicien sombre depuis votre main ou cimetière, ajouter une attaque de magie noire ou 1000 couteaux depuis votre deck à votre main. Donc les 3 cartes promotionnelles se jouent avec magicien des ténèbres ou magicien des ténèbres. Donc ça va être plutôt basé sur le deck de Yugi. Alors, on va commencer par
le deck de Joey Wheeler, donc le deck qui va avec le dragon noir aux yeux rouges. Hop. Donc ça on fait du plastique. Hein. Alors, nous avons la pierre noire légendaire, le retour des yeux rouges, qui est une carte piège, ok. Le dragon de métal flamboyant aux yeux rouges, très belle carte. Le fameux dragon noir aux yeux rouges, la première édition de dragon noir aux yeux rouges. C'est la première édition, c'est là ou pas? Je crois. Le dragon flamboyant noir aux yeux rouges. Arc démon d'éclair aux yeux rouges. Dragon rétro aux yeux rouges. Dragon de métal noir. Le Axe Raider. Le Glaive de Gladiator. Bébé dragon. Le Jinzo, qui est une très bonne carte. Le troupe d'assaut Goblin. Garfield, le chevalier de fer. Le guerrier roquette. Spadassin de femme bleue. Magicien du temps. Garfield Phoenix, invocateur Gémeaux, papillon aux ailes ardentes, Valkyrie des ténèbres, chevalier commandeur, chevalier Valkyrie, le veilleur du sanctuaire. Et ensuite on passe sur les cartes magie, donc le souffle du feu de l'enfer, la fusion aux yeux rouges, qui est une carte fusion très intéressante, la carte de la pierre aux yeux rouges, la pierre rouge, my bad, la polymérisation, la salamandra, oui, le bouc émissaire, sacrifice inutile, araignée à la roulette, supervision, typhon espace mystique, symbole du devoir, esprit aux yeux rouges, kunai avec chaîne, appel étranté, hommage torrentiel, souffle ardent, malédiction des nuits. Et là on passe sur les cartes fusion. Donc le dragon crâne noir arc démon, le dragon du glaive de l'alligator, et la carte jeton Joey Wheeler avec son dragon noir aux yeux rouges. Très belle carte jeton. Donc voilà, c'est tout pour ce deck de Joey Wheeler. On passe au second. On va garder Yugi pour la fin, je pense. Donc on va prendre le deck Kaiba. Mais alors le deck Kaiba... déjà, le deck Kaiba qui nous fait plaisir dès le début. Parce que nous avons dans le deck Kaiba, nous avons le droit à une demoiselle aux yeux couleur bleue, qui est une carte vraiment très forte. Car quand elle est en mode attaque et qu'elle est attaquée, elle peut annuler l'attaque, changer de position et invoquer un dragon blanc aux yeux bleus depuis le deck. C'est le deck au cimetière ou je ne sais plus. Oui, c'est ça, deck au cimetière. Donc, et je crois que quand elle est ciblée par un effet de carte, c'est pareil. Donc franchement, elle est super forte. Ensuite, nous avons la mélodie des réveils des dragons. L'ultime dragon blanc aux yeux bleus. Donc surtout que je joue un deck dragon blanc aux yeux bleus. Enfin, j'en ai un en préparation. Donc il me manque quelques cartes. Mais c'est vraiment très intéressant à jouer. Donc les fameux 3 dragons blancs aux yeux bleus en 3 artworks différents. C'est toujours un plaisir. L'esprit du dragon blanc. Un Kaibaman, une pierre blanche légendaire, une pierre blanche ancienne. Le protecteur avec des yeux bleus, justement, il m'en fallait. Le maître avec des yeux bleus. Après, on a du bœuf de combat, le Djinn, le maraudeur Vorse, le dragon alexandrite, chevalier épée, lampe ancienne, le dragon tigre, le dragon Kinmodo aussi, qui est une très bonne carte. Quand elle est envoyée au cimetière, donc par n'importe quel moyen, elle peut activer l'effet qui est d'invoquer un monstre normal depuis la main. Spécialement, donc on peut invoquer un dragon blanc aux yeux bleus juste en envoyant cette carte au cimetière. Très fort. Le roi des mains qui peut remplacer une polymérisation ou en prendre une dans la main. Non, ah voilà. C'est elle remplace un matériel de fusion ou elle chope une polymérisation, c'est ça. Le chevaucheur devant une tempête. Ensuite on a le flot rugissant de destruction, le relais blanc, le mausolée blanc, la polymérisation, contre ennemi, rétrécissement, jugement silencieux, l'ancien règlement qui permet d'invoquer un monstre normal. Spécialement, c'est de minimum niveau 5. La transaction, Wouf et tu, le pot de dichotomie, la fusion alternative, le die imprévu, l'annulation d'attaque, les dernières hordes de combat, sortilège de l'ombre, duplication des clones, réserve de fusion, jarre d'avarice, et là on passe sur le dragon argent aux yeux azur, qui est une très bonne carte, qui était aussi dans le deck de structure des yeux bleus. Donc très intéressante.
le premier des dragons et le jeton Kaiba, le jeton yeux bleus. Dragon blanc aux yeux bleus, vraiment très très joli. Voilà pour le deck de Kaiba et on passe directement au dernier deck. Le deck qui fait plaisir, le deck que tout le monde adore. Le deck que je n'arrive pas à ouvrir évidemment. Le seul auquel que je... Mais c'est pas possible. Bon. Ouvre-toi Yugi. Ah bah non, bah il veut pas hein. Mais c'est... Ah mais non, d'accord. Ah je me disais. Alors attendez. Donc il y avait une première couche d'emballage pour pouvoir avoir donc le Slifer, le dragon du ciel, Obélisque, le tourmenteur, et le dragon et les deux rats, les trois dieux égyptiens qui vont dans le deck de Yugi. Et à côté, nous avons le deck de Yugi qui est emballé. Alors, encore de l'emballage. On adore ça. Est-ce que je peux l'ouvrir? C'est bon. Celle-là, elle est un peu plus facile que ce qu'on avait à la base. Alors, donc on va pouvoir voir ce dernier deck. Donc on a l'incarné du légendaire et Exodia évidemment, le lien des camarades, destruction 3. Non, destruction, qu'est-ce que je raconte 3? Destruction avec 3 points d'exclamation. Alors nous avons les 5 morceaux de l'Exodia du maudit, l'Exodia Necros évidemment. Nous avons le fameux Magicien sombre, la carte maîtresse de Yugi, évidemment, avec son acolyte, la magicienne des ténèbres. Nous avons le Buster Blader. Nous avons aussi les magiciens silencieux de niveau 4 et 8. Le mystérieux, le sentinelle au grand bouclier, la Valkyrie de magicien, le magicien du tourment, l'homme bloc, le marshmallow qui est une carte très très OP et très très chiante à vaincre. Sangan. Et ensuite, dans les cartes magie, nous avons le sarcophage doré, qui est une carte très intéressante, l'épée de révélation de la lumière, la dimension magique, l'unité des magiciens, magie du mystérieux 4, les 1000 couteaux, l'attaque de magie noire, contrat avec Exodia, le messager de paix, l'usine de masse des ténèbres, la réincarnation du monstre, village secret des magiciens, le pot de dualité, la force de miroir, qui est une carte très très forte évidemment, le chapeau magique, le cylindre magique, le cercle du magicien, le soldat de réserve, le filet gravitationnel qui permet que seuls les monstres de minimum niveau 4, enfin de maximum niveau 4 qui peuvent attaquer, donc les monstres au-dessus du niveau 4 ne peuvent pas attaquer, donc ce qui est très fort contre un adversaire avec qui joueront des monstres plutôt élevés en termes de niveau. Et nous avons le dernier jeton, le jeton de Yugi, qui est une très très belle carte jeton d'ailleurs. Ça fait toujours plaisir d'avoir tous ces jetons. Je pense même m'acheter bientôt celle de Jaden Yuki en jeton, car elle est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a eu très très beaucoup de luck au niveau des cartes. Bon, certaines du duel de surcharge, beaucoup de doublons, mais on a eu, c'est ce qu'on voulait. En termes de cartes géantes, on a eu une autre dragon poussière d'étoiles. On a eu beaucoup de chance sur les drops. Voilà, c'était notre petit pack opening Yu-Gi-Oh! Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Le pouce bleu, les commentaires, le partage de vidéos. On aime ça, on adore. Et voilà, à la prochaine, c'était Marlock. Tchuss les potes.